dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On rêve d'être un auteur auto-édité à succès, de vivre de ses livres, d'être lu, d'être reconnu. Et pourtant, au moment de se rendre visible, quelque chose bloque. On poste irrégulièrement, on supprime une vidéo alors qu'on s'était promis de la publier. On parle de son livre en s'excusant presque. On repousse sans cesse le moment de vraiment se lancer. Ce paradoxe n'a rien d'exceptionnel, il est documenté en psychologie. Il peut y avoir un conflit interne entre désir de réussite et peur de s'exposer. Être visible, ce n'est pas neutre psychologiquement. La visibilité implique 3 risques perçus: le jugement, le rejet, la remise en cause de l'identité. Qui suis-je pour me dire auteur? Selon la psychologue Tara Mohr, la peur n'est pas celle de l'échec, mais souvent celle du succès et de l'exposition qu'il entraîne. Cela nous ramène au syndrome de l'imposteur, très fréquent chez les créateurs. Le syndrome de l'imposteur a été décrit en 1978 par Pauline Clance et Suzanne Imes. Il touche particulièrement les profils créatifs, autonomes et autodidactes, ce qui correspond fortement aux auteurs auto-édités. Ce qu'il en résulte, c'est que l'on agit en dessous de son potentiel, on minimise ses réussites et on attribue ses ventes à la chance, jamais à la compétence. L'autosabotage est une stratégie de protection, pas un défaut. L'autosabotage, ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection psychique. Le psychologue Roy Baumeister explique que l'autosabotage permet de préserver l'estime de soi. Si j'échoue, ce n'est pas moi, c'est parce que je n'ai pas vraiment essayé. Autrement dit, tant que je reste invisible, je reste en sécurité. Pourquoi l'auto-édition amplifie ce phénomène? En auto-édition, il n'y a pas de validation institutionnelle, pas d'éditeur pour dire « c'est bon, tu peux y aller ». La légitimité est auto-attribuée. Or, selon Albert Bandura, le sentiment de légitimité repose sur l'auto-efficacité perçue qui se construit par l'action répétée, pas par l'attente. Alors, comment sortir concrètement de l'auto-sabotage? Voici ce qui fonctionne selon la littérature scientifique. Premièrement, normaliser la peur. La peur n'est pas un signal d'erreur, mais un signal de croissance. Deuxièmement, séparer l'identité de la performance. Tu n'es pas ton nombre de ventes, tu es quelqu'un qui écrit et qui apprend. Troisièmement, agir à petite dose, mais régulièrement. La constance réduit l'anxiété plus efficacement que les grands coups. Quatrièmement, remplacer la quête de légitimité par la preuve d'utilité. La question n'est pas « suis-je légitime ?», mais « est-ce que ce que je partage peut aider ou toucher quelqu'un ?» Conclusion, beaucoup d'auteurs auto-édités ne manquent ni de talent ni de discipline, ils sont simplement pris entre un désir profond de reconnaissance et une peur tout aussi profonde d'être vus. La solution n'est pas d'attendre que la peur disparaisse, elle disparaît après l'action, jamais avant. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!